Aujourd'hui, notre société se fragmente de plus en plus en 3 types de personnes et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Les technologies récentes comme les IA, les crypto-monnaies, la blockchain, etc. sont en train de changer un petit peu notre façon de travailler, notre façon d'appréhender le monde et ceux qui n'utilisent pas ces technologies vont être un peu mis de côté. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les bons et les mauvais. On va voir un petit peu plus tard dans la vidéo que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Déjà, on va voir le premier type de personnes que j'appellerais par exemple les humains augmentés par la technologie. Donc c'est ceux qui embrassent la technologie sans en être totalement dépendants, qui l'utilisent pour améliorer leurs tâches du quotidien qui sont redondantes, mais aussi principalement pour apprendre beaucoup plus facilement de nouvelles compétences. Et c'est là, je pense, le principal intérêt de ces technologies-là. Ça permet aussi d'innover énormément et ceux qui arrivent à utiliser pleinement ces technologies pour les servir sont ceux qui vont le plus en profiter et on le voit déjà en quelques années, on voit une différence entre certains types de personnes. Donc ce sont des personnes qui vont véritablement devenir des experts très pointus dans des domaines ou avoir des connaissances très variées et qui sont déjà très compétitifs, que ce soit pour la création d'entreprises ou pour le travail en CDI par exemple. Voilà, là je vous apprends pas grand chose. On en a déjà vu des gens un petit peu comme ça, vous devez en connaître, peut-être que vous en faites partie. J'espère pour vous. Moi, c'est pas tout à fait mon cas encore. Et on va passer au deuxième type de personnes. Et là, ces personnages, je les ai appelés les dépendants. Ce sont des personnes qui utilisent les outils, par exemple les IA, mais qui en sont dépendants. Elles commencent à remplacer leur réflexion par celle de l'IA. Et petit à petit, elles commencent à perdre justement leur capacité de réfléchir par elles-mêmes. Et sur plusieurs années, on commence à le voir. Principalement, on est dans le milieu du développement, on voit des gens qui ont de plus en plus de mal à faire eux-mêmes des programmes, alors qu'ils étaient capables il y a quelques années sans trop de problèmes. Donc c'est un peu les flemmards qui vont perdre progressivement leurs compétences, leur capacité d'analyse et leur capacité à résoudre les problèmes. Alors c'est tout simplement une adaptation en réalité à notre environnement. On a des outils qui nous permettent de faire certaines choses, on devient un petit peu dépendant de ces outils. On peut se dire c'est pas trop grave, mais en soi, on ne sait pas vraiment comment ça va évoluer. Et personnellement, je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul par rapport à ces outils. Il faut conserver au maximum son autonomie et sa capacité de réflexion. Alors là, quand je donne ce genre de personnalité, je donne un peu des clichés, on va dire. Personne n'est 100% de ce type-là ou 100% d'un autre, sauf vraiment les extrêmes. Par exemple, moi je suis entre la personnalité dépendante et la personnalité augmentée. J'adore apprendre de nouvelles choses grâce à l'IA. Des fois, je discute avec ChatGPT pour apprendre de nouvelles choses, pour comprendre de nouveaux concepts, etc. Ça, je trouve ça formidable. Mais je fais attention parce que j'ai remarqué que dans certains domaines, j'avais perdu un petit peu en compétences à cause des IA parce que je déléguais beaucoup trop. Et sur des langages, par exemple, que je maîtrise un peu moins bien, que j'ai moins utilisé, je me rends compte que je ne sais même plus faire, par exemple, juste une classe basique, etc. Je ne sais plus la syntaxe exacte. On perd un petit peu en compétences à force de déléguer. Pour le moment, c'est pas trop grave, mais petit à petit, on perd aussi un petit peu d'esprit logique. Et ça peut être un petit peu gênant. Donc, j'essaye ces derniers temps de réduire un petit peu ma dépendance à ce niveau-là. Et si vous êtes aussi un petit peu comme dans mon cas, je vous conseille aussi de le faire avant que ça devienne beaucoup plus dur de revenir à un niveau correct. Donc, il y a encore un autre type de personnes, et vous avez dû en rencontrer aussi, parce qu'il y en a beaucoup malheureusement, ce sont un peu les exclus, ceux qui refusent totalement d'utiliser les nouvelles technologies et qui vont de plus en plus être mis de côté, que ce soit professionnellement, même socialement en fait. Ils vont se mettre de côté, ils vont se mettre un petit peu en confrontation avec les gens qui utilisent ces outils-là pour se différencier. Alors eux ne vont pas nécessairement perdre en compétences, je parle principalement dans le développement informatique. On va retrouver souvent un petit peu les seniors qui vont un petit peu faire leur truc dans leur coin. Ça fait 30 ans qu'ils font la même chose, ils vont pas changer du jour au lendemain. Certains changent, mais pas tous malheureusement. Ils vont finir par être beaucoup moins productifs que même des juniors, tout en étant beaucoup plus compétents. Donc ils vont se retrouver au chômage très rapidement. Et c'est un petit peu ça le risque, hein. Si on n'arrive pas à adopter de nouvelles technologies, généralement ceux qui finissent par les adopter nous remplacent. C'est là tout le problème, il faut savoir les utiliser pour gagner en productivité tout en n'étant pas dépendant et en s'en servant pour apprendre de nouvelles choses. C'est véritablement un jeu d'équilibriste. Il faut un petit peu se forcer, je pense, à faire un petit peu par nous-mêmes, éviter de demander par exemple aux IA de générer entièrement du code
le faire un peu nous-mêmes. Si on bloque sur certains trucs, on a oublié comment faire, on lui demande, comme ça on se rappelle en même temps et on devient beaucoup moins dépendant plutôt que de demander de générer entièrement quelque chose et juste regarder si tout va bien. Ça, je pense que c'est la pire chose à faire. Sur le long terme, encore une fois, sur le court terme, c'est pas très grave. Ça fait que près de 2 ans que les IA type ChatGPT sont sortis publiquement, mais on commence déjà à avoir une baisse des compétences des développeurs, par exemple, qui ont utilisé beaucoup trop ces technologies. Vous allez me dire que je suis un petit peu défensif justement sur les IA alors que j'utilise tous les jours, mais c'est parce que moi-même, comme je le disais tout à l'heure, j'ai remarqué que j'avais perdu un petit peu en compétences à cause des IA, même si je suis beaucoup plus productif au quotidien, je génère mon code beaucoup plus rapidement, je trouve mes bugs beaucoup plus facilement, mais je perds de plus en plus en autonomie. Pour le moment, c'est pas vraiment le cas, je peux encore me débrouiller sans, mais petit à petit, on a une perte en compétences et qu'il faut quand même faire attention à ça. Voilà, donc je vois vraiment, alors là je parle du développement, mais en général la société, elle se divise vraiment en ces 3 catégories. On risque de se retrouver avec des gens qui seront complètement idiots, donc c'est-à-dire les dépendants qui seront incapables de faire quoi que ce soit, et ce serait vraiment dommage d'en faire partie. Les augmentés qui vont s'en servir un peu plus comme un assistant, comme s'ils parlaient à quelqu'un d'autre, qui avait de grandes connaissances et qui était très pédagogue, eux seront véritablement avantagés dans le monde qui va venir, parce qu'on ne sait absolument pas ce qui va se passer dans les prochaines années. J'adore le fameux débat, est-ce que les IA vont remplacer les développeurs, etc. En réalité, personne ne sait vraiment. Il y en a qui sont sceptiques, il y en a qui sont pros. On ne sait pas. Peut-être que notre rôle va juste être de la supervision d'IA et petit à petit, on risque de disparaître quand même si c'est pas à court terme. Donc il vaut mieux être assez affûté intellectuellement pour pouvoir rebondir, peu importe ce qui se passe, même si jamais, si ça se trouve, les développeurs ne vont jamais disparaître. Mais dans tous les cas, il y en a déjà qui ont commencé à se faire virer parce que les autres qui utilisent les IA sont beaucoup plus productifs. Pourquoi payer un senior à 5 000 € par mois alors que le junior est plus productif que lui? Voilà. Bon, même s'il a des compétences, bien sûr, que le junior n'a pas, on va pas commencer à rentrer là-dedans. Mais dans un contexte un petit peu de crise, un petit peu, parce qu'on entre un petit peu dans une petite crise économique en France, les entreprises vont de plus en plus optimiser les coûts, peut-être prendre des mauvaises décisions en termes de licenciement, mais elles vont forcément réduire, parce que ça a déjà commencé, aux États-Unis ça s'est déjà passé. Donc je vous conseille au plus d'essayer de faire partie de la première catégorie des augmentés et de vous limiter et de vous éloigner de la dépendance ou du rejet total pour être préparé un petit peu au monde qui va venir, qui ne sera pas forcément ultra négatif. On n'en sait rien, encore une fois. Il ne faut pas être trop pessimiste. Mais dans tous les cas, on ne vit pas dans un monde des bisounours. Et un de mes grands-pères adorait répéter une phrase que je trouve particulièrement vraie dans la plupart des cas, c'est « tout ce qui ne sert pas disparaît ». Malheureusement, c'est le cas, la nature est un petit peu cruelle et on est dans un monde cruel, même si on a plein d'artifices, de petites aides de l'État, etc., qui peuvent nous faire penser le contraire. Voilà, donc prenez soin de vous. Je fais une petite vidéo quotidiennement. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Salut!